puis l'illusion du savoir est si facile à créer. Vous pouvez tomber dans des boucles infinies de savoir sur ChatGPT, sur l'IA. Vous savez, par exemple, le philosophe préféré des solopreneurs, c'est Nietzsche. Il y a plein de niveaux de lecture de Nietzsche. Et je ne suis pas du tout un spécialiste de la philosophie, mais je sais une chose, c'est que Nietzsche, il a un style qui est facile à lire, il a un style, on va dire, punchline, donc qui est impressionnant en plus, et c'est aussi quelqu'un qui dialogue avec les autres philosophes de l'histoire. Alors, on peut le lire de plein de manières, et peut-être que le lire d'une manière débutante, ça vous apportera des clés de lecture sur votre propre vie, mais n'oubliez pas que si vous voulez sincèrement comprendre Nietzsche, c'est déjà être capable de comprendre qu'il dialogue avec tous les autres philosophes de l'histoire occidentale, et pour cela, il faut être capable de comprendre l'angle, le point de vue, et du coup la philosophie de tous ces personnages. Et du coup, on se rend compte que Nietzsche, qui est le go-to philosophie, c'est-à-dire la première étape de la plupart des entrepreneurs, le premier philosophe auquel on a accès, ça devrait être le dernier. Si l'on voulait comprendre fondamentalement la philosophie de Nietzsche, il faudrait d'abord étudier toute l'histoire de la philosophie et tous les plus grands philosophes occidentaux, avec lesquels il dialogue. Et pourtant, il y a un tas de solopreneurs qui ont lu que du Nietzsche dans leur vie et qui se la jouent au roi de la philosophie et qui vont laisser parler leur ego. Alors faites attention, parce que bon, se tromper de philosophie, certes, ça peut être grave, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Mais demain, dans le business, demain, dans votre vie, vous allez avoir des coups de chance et vous allez prendre ça pour le fait que vous soyez plus discipliné, plus malin, plus intelligent que la moyenne, et c'est pas forcément le cas.